Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Nun Dalet, Amoud Aleph, en bas de la page, et donc Nun Dalet, Amoud Bet à la suite, donc 54a vers le bas de la page. Suite à la Mishnah qui nous avait dit, lorsqu'on voit un endroit dans lequel on été fait des miracles au peuple juif, on fait une bénédiction, que Dieu a fait des miracles à nos ancêtres à cet endroit. On a appris aussi dans différents endroits dans lesquels il faut faire des bénédictions de Shavar Vehoda, de remerciements à Kadosh Baruch Hu pour des événements qui se sont passés. Nous avons vu donc plusieurs choses, entre autres que nous avons déjà vu, c'était la traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain pour entrer en terre d'Israël, puis d'autres choses que la Gemara va demander un peu plus de développement, et ce que nous allons voir donc dans la première partie du cours, donc développer ce qui avait été dit avant sans explication, des endroits où il y a eu des miracles pour le peuple juif. Donc c'est la troisième ligne du bas, le quatrième mot de la page, de la ligne, pardon. Elle, la Gemara demande, mais Mabrot Nachle Arnon, la traversée des gorges de Arnon, Minalan, d'où on sait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Gemara a répondu qu'il est écrit, c'est pour ça qu'il va être dit dans le livre des guerres de Dieu, Et Vaev Besoufa Vegomer. Vaev Besoufa, on ne va pas traduire. On verra ce que la Gemara va expliquer sur cela. Et le contexte. Déjà, avant de continuer, donc, savoir que le peuple juif était pendant 40 ans dans le désert. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, partout où ils allaient, les endroits étaient plats, les endroits étaient... On pouvait marcher tranquillement là-bas, car, comme la Gemara ici le dit, il y avait l'arche de Dieu qui était devant le peuple juif, l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi. Et partout où les juifs arrivaient, eh bien l'arche aplanissait les endroits de manière que les juifs peuvent marcher tranquillement à cet endroit. Lorsque les juifs étaient au bout de 40 ans, allaient bientôt rentrer en terre d'Israël, il y avait donc là-bas dans les entourages d'Israël, il y a la terre de Édom, il y a la terre de Moab. Donc de Émori et Moab. Il y a aussi Édom là-bas, ça ne nous concerne pas. Donc il y a les Émori et Moab. Lorsqu'ils ont voulu rentrer, ils devaient passer par une vallée, dans laquelle d'un côté donc il y avait les montagnes de Émori, de l'autre côté il y avait les montagnes de Moab. Les Émorim, donc le pluriel de Émori, se sont mis, ont fait des creux, ont fait des sortes de grottes dans les montagnes, dans lesquelles ils se sont mis là-bas pour lancer des flèches et lancer des rochers lorsque les Juifs vont traverser ces endroits-là. Mais ce qui s'est passé lorsque les Juifs sont arrivés, eh bien, les montagnes se sont mis ensemble et se sont aplanies de manière que les Juifs vont pouvoir passer dessus. Et donc, ces Émoris sont morts. Et à la suite de ça, il y avait, donc, une fois que les montagnes se sont remis en place, il y avait des Nachala, un fleuve, une rivière donc, dans laquelle il y avait du sang de Émori qui était mort, vu que les montagnes s'étaient mis ensemble, et quand ils sont défaites, à ce moment-là, on a vu qu'il y avait donc ces gens qui sont morts. Mais comment on a su ça? Pour cela, la Gemara va nous dire qu'il y avait deux personnes qui étaient lépreuses. Lépreuses, quand on dit lépreuse, c'est pas comme aujourd'hui, on dit dans le terme de lépreux. Mais lépreux, c'était certaines tâches qui ne nous concernent pas maintenant, donc qui amènent une certaine touma, une impureté à la personne. Cette impureté fait que la personne doit être séparée, être mise à l'écart du camp du peuple juif. Donc, dans le désert, il y avait des lépreux, un qui s'appelait Ève et l'autre qui s'appelait Soufa. Et on va nous dire que, un il s'appelait Et et l'autre il s'appelait Ève. Et ils étaient Besoufa, ils étaient à la fin du camp du peuple juif. Et ces deux lépreux-là, ils ont vu ce qui s'est passé et ils ont raconté au peuple juif ce qui s'est passé, le miracle que le peuple juif n'aurait jamais pu savoir s'il n'y aurait pas eu des personnes derrière eux qui vont leur dire. Donc voyons sur le texte de la Gemara. Tana, on enseignait Et Vaev Besoufa Shne Metzoreim Hayu. C'était deux lépreux. Dehavu Me'alchim Besof Machane Israël, qu'ils allaient au bout du camp du peuple juif, donc derrière le peuple juif. Kiavu Kalchal Fe Israël. Maintenant la Gemara nous raconte que lorsque le peuple juif est traversé pour bientôt rentrer en terre d'Israël, Ato Amorae, ils sont venus donc des Émorim, donc des personnes qui habitent à Émor, et Avdel Lehon et Kiruta, ils se sont fait des grottes, comme Rashi nous dit en haut à gauche, Rashi Avdel Lehon et Kiruta, mais Arot, ils ont fait des grottes dans Me'abrot Nachle Arnon, dans les traverses de la gorge de Arnon, Emek Amok, Rashi nous dit que c'était une vallée profonde, Ben Bet Harim Gvoim, entre deux montagnes hautes, Ve'ayu Israël Tzrichim Laver Boto Emek, et les Juifs devaient passer dans cette vallée.
Asu Emorim Me'arot Betzide Harim. Les Morim ont fait des grottes dans les côtés des montagnes. Vener Beusham, ils se sont cachés là-bas. La Gemara dit Tashu Beon, et ils sont cachés là-bas, comme Rashi traduit le mot Tashu, Nerbeu, ils sont cachés. Kichalfe Israël, Amri, ils ont dit, Kichalfe Israël Acha, lorsque les Juifs vont passer ici, Naktelinun, on va les tuer. Mais ils n'avaient pas pris de bonnes informations. Parce que Velo Havuyade, ils ne savaient pas. Des Aaron avait masqué Kama, ils ne savaient pas qu'il y avait le Aaron, l'arche, qui allait devant les Juifs d'Israël. Vave même Ichlo Tour et Kamayou, et qu'il aplanissait les montagnes devant le peuple juif. Van de Ata Aaron. Rashi d'abord, Masge Over. Donc ils ne savaient pas qu'il y avait le Aaron l'arche qui passait devant eux. Mamir Touré qui aplanissait les montagnes. Mashpilar, Rashi traduit donc aplanir les montagnes. Mais Pashtim Zel et Tzadze, ils s'étendent les unes à côté de l'autre. Acha Emek Shave, jusqu'à que la vallée va être égale. Donc ce qui s'est passé ici, ils se sont mis ensemble les montagnes. Hop, ils sont aplanis comme ça pour remplir. Donc la vallée qui est entre les deux montagnes. Donc lorsque le Aaron l'arche est arrivé, donc les montagnes se sont collées les unes aux autres, et ça a tué les morts, et leur sang est coulé dans les gorges de Arnon. Qui atu et vaev, lorsque Et et Ève sont arrivés donc derrière, après coup, une fois que les montagnes se sont remises en place. Chazudama, ils ont vu du sang, comme Rachid nous dit, que une fois que les montagnes se sont remises en place. Ils ont vu du sang, qui sortait de ces montagnes-là. Atou ve'amreleu le'Israël. Ils sont venus, ils ont dit ça aux Juifs. Et lorsque les Juifs ont entendu ça, ve'ambushira, ils ont dit un cantique. Haïlu dictif, c'est l'explication de ce qui est écrit. Ve'eshed anechalim, le versement des rivières, Hachenata, qui s'est penché, c'est-à-dire que la montagne qui était du côté de Émori s'est penchée, le Shevet Har, du côté pour se mettre à côté de la montagne de Har, de Moab, Nish Ligvul Har Moab, et il s'est rapproché de la frontière de Moab. Rashi nous dit Hachenata la Shevet Har, Har Shebe'evera Emek, la montagne qui est de l'autre côté de la vallée, Nata, il s'est étendu, Venit Pachet et Travero Har, et il s'est étendu du côté de son ami, l'autre montagne. C'est quoi l'autre montagne? Moab, qui est du côté de Moab. Et Rachid nous dit, Vishem Eretz Moab, le nom de la terre de Moab s'appelle Har. Donc, quelle est l'explication de ce verset-là? Donc, ce versement, donc, s'il s'est fait, la montagne est partie, donc, d'un côté, on va dire, imaginons du côté gauche, du côté droit. Ils sont collés ensemble, ils sont aplanis. Donc, c'est ça que la montagne de Émori s'est rapprochée de celle de Moab. Et ça, c'était donc dans les gorges de Arnon. Et celui qui voit cet endroit-là où les Juifs vont traverser, eh bien, il remercie Akadosh Baruch Hu. Après, nous avons dit qu'il y avait les Avne El Gavish, les pierres de El Gavish. La Gemara demande, Maï Avne El Gavish. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces pierres-là de El Gavish? D'ailleurs, des pierres qui sont dit que, quand on parle de la guerre de Gog ou Magog, on parle de ces pierres de Avne El Gavish aussi. D'après certains, c'est l'explication de la Gemara. Quelles sont ces pierres-là? Puisque, en tout cas, à l'époque de la Gemara, ça n'avait pas encore été arrivé la guerre de Gog ou Magog. C'est une guerre qui aura avant Mashiach. Donc, Tana, on enseignait Avanim Abdu Al Gavish. Qu'est-ce que ça veut dire El Gavish? Ça se lit par Al Gavish. Des pierres qui sont tenues littéralement sur le dos d'un homme. Ici, ça veut dire qu'ils sont arrêtés plutôt. Les pierres se sont arrêtées parce qu'un homme, il a demandé de les arrêter. Veyard ou Al Gavish, et ces mêmes pierres-là sont tombées Al Gavish, littéralement, encore une fois, c'est sur le dos d'un homme. Et ici, ça veut dire parce qu'un homme a demandé qu'ils vont tomber. Alors, qui est cet homme, ce Ish, qui a arrêté ces pierres? Et quel est l'homme, le Ish, qui a fait tomber ces pierres? Abdou al-Gav Ish, ils sont tenus sur le dos d'un homme. C'est Moshe, dit, il est écrit, Vaïsh Moshe Anav Meod, que le Ish Moshe, l'homme Moshe était très humble. Donc on voit le titre de Ish à propos de Moshe Rabbeinu. Et de quelle pierre s'agit-il? Uktiv, il est écrit, Vayardelo Kolot va Barad, qu'on cessait, lorsqu'il y a eu donc les 10 plaies en Égypte, lorsque Pharaon a demandé à Moshe Rabbeinu d'arrêter la grêle, eh bien il a prié à Dieu, et en effet, le tonnerre et la grêle sont arrêtés, ou matar lo nitar atza, donc la pluie n'est pas tombée à terre.
Alors, l'onitar arza, ils ne sont pas tombés à terre, mais où ils ne sont pas tombés à terre, mais ils sont restés là où ils étaient, comme Rashi nous dit, chez Amdou Ba'avir, ces pierres, donc ils sont restés en l'air. L'onitar arza ne sont pas arrivés à terre, l'oigi la aretz, ils ne sont pas arrivés à terre, et la Amdou Ba'avir, seulement ils sont restés en l'air. Quand est-ce qu'ils sont tombés, ces pierres-là qui étaient en l'air? La Gemara continue à dire, Yard ou Al-Gavish, ils sont descendus sur le dos, mais encore une fois, c'est pas le dos, mais c'est par la parole d'un homme, ce Ish, c'est qui ce Ish, cet homme-là, c'est Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu dictive, à propos duquel il est écrit, Kach lecha Yeshua binoun, Dieu a dit, prends pour toi Yoshua binoun, lorsque il fallait quelqu'un qui allait succéder Moshe Rabbeinu, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de prendre Yoshua, fils de Nun, Ish Asher Rabo, un homme, donc le Ish, qui a l'esprit qu'il faut pour diriger le peuple juif. Donc ça, on sait que c'est le Ish, cet homme-là, c'est Yoshua. Où est-ce qu'on voit que ces pierres-là sont tombées? Uktiv, il est écrit, dans le contexte là-bas, il s'agissait donc, il y avait plusieurs pays de Émori qui sont venus faire la guerre contre Givon, que les Givon avaient fait une alliance avec le peuple juif, et donc Yoshua est parti faire la guerre contre eux. Et après, lorsqu'ils ont eu très peur, ils ont commencé à se sauver, et Israël, lorsqu'ils se sont sauvés devant les Juifs, ils étaient dans la descente de Beth Horon. Hachem a envoyé des grandes pierres. Quelles sont ces grandes pierres que Dieu a envoyées? C'est ces pierres, cette grêle-là qui était restée dans le ciel en Égypte, qui était arrêtée par Moshe Rabbeinu et qui est descendue lors de l'époque de Yoshua. D'ailleurs, comme il y a écrit là-bas, que ces pierres-là ont tué encore plus que ce que les Juifs avaient tué par la glaive. Donc ça aussi, quand on vient dans cet endroit-là, eh bien, on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Dieu. Puis, on avait dit aussi, encore, la pierre que Og, le roi du Bashan, a voulu jeter sur le peuple juif. Og, c'était un géant, comme on va le voir maintenant. Gemara Gmirela, nous avons une traduction. Amar, que Og il a dit, Machane Israël, le camp du peuple juif, c'est-à-dire lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait les 12 tribus, chaque tribu donc campait à où est-ce qu'ils devaient exactement camper. Donc la taille du Machane Israël, donc leur campement, combien était la taille en tout, c'était Tlata Parseh, c'était 3 parsaot. Une parsa c'est environ 4 km, donc 3 parsaot, ça fait environ 12 km. Donc c'est 12 km sur 12 km. Voyons le commentaire de Rashi. Machane Israël, Kama Ave, donc le camp des Juifs, donc il était dans le désert, il était de combien? Tlata Parseh, de 3 parsaot. Og Chashav Kan Belibo, c'est Og qui a pensé comme ça donc dans son cœur, qui est en train de réfléchir, de penser. Il dit Machane Israël, le camp des Juifs, Tlata Parseh, c'est 3 parsaot. Dictive, comme il y a écrit, va Yachanu Bet Haishimot ad Avel Hashitim, que le peuple juif a campé depuis l'endroit qui s'appelle Bet Haishimot jusqu'à l'endroit qui s'appelle Avel Hashitim. Il y a écrit dans la Gemara que Ve'amar Rabba Bachana, Rabba Bachana il a dit les Didi Chazilea Udurta. Moi j'ai vu cet endroit-là, donc l'endroit depuis Bet Haishimot jusqu'à Avel Hashitim. Ve'havet Tlata Parseh Oka. Il avait une longueur de 3 parsaot, donc d'environ 12 km, de Tlata Parseh Poutia, et une largeur de 3 parsaot, donc 12 km sur 12 km. Donc continuons la Gemara, donc qu'est-ce qu'a pensé Og, ce géant dans sa tête? Il a dit, Izil je alevi, et akatur abatlata parseh, je vais déraciner une montagne qui a 3 parsaot, v'ishde alayou, je vais jeter sur eux, sur les Juifs, et je vais les tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Azal, il est parti. Akatura batlata parseh, il a déraciné une montagne qui faisait 3 parsaot. Ve'aite al-resh, il a porté sur sa tête pour la jeter sur Chaz Shalom, sur les Juifs. Ve'aite kuchabrichu ale. Kamte. Dieu il a envoyé sur lui, sur la montagne, il a envoyé qu'il y a des fourmis. Certains disent que c'est des sauterelles. Rashi dit Kamte, Rashi dit que c'est des malim, c'est des sauterelles, c'est des fourmis. Le Haroch il dit que c'est des sauterelles. Ve'nakvoa. Et ils ont troué la montagne. Donc, une fois qu'il y a eu un trou dans la montagne, et la montagne est tombée autour de son cou. Alors, le Mishre fait. Donc, Og, il a voulu enlever la montagne de son cou. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ses dents sont prolongées vers le bas d'un côté et de l'autre côté. Le mat, c'est le Mishre fait. Donc, la montagne était bloquée. Il ne pouvait pas la ressortir. Voyons Rashi. Pas encore Rashi. Continuons. On va une dictive. C'est écrit. Ce qui est écrit, Shin Reshaim Shibata. Dans les psaumes, il y a écrit les dents des méchants, tu as cassé. Écoutez, Rabbi Shimon ben Lakish, mais ici, il faut traduire le mot Shibarta, que tu as cassé. Il faut l'expliquer, il faut le dire de manière un peu différente. Comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdictive, quelle explication du verset
Shin Reshaim Shibarta, dans des Reshaim, des méchants, tu as cassé. Altik Shibarta, ne lis pas Shibarta, qui veut dire tu as cassé. Et là, Shirbarta, tu as allongé, comme voyons dans Rashi, Shirbarta, Lashon Ishtervu ve Ishtervu. C'est le langage donc d'allonger, de faire plus long. Yardu, ces dents sont descendues, Vegalo le mata, ils sont grandis vers le bas, de manière qu'ils ne pouvaient pas ressortir la montagne. À ce sujet de la grandeur de Og, de sa taille, la Gemara dit, Moshe Kamava. Combien était la taille de Moshe Rabbeinu? Eseramot. Il faisait 10 coudées. Donc on sait que Moshe Rabbeinu faisait 10 coudées. Rashi Moshe Kama Ava Eser Amin. Sharehu Ektimet Mishkan. Car c'est lui qui a dressé le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, un an après la sortie d'Égypte en l'an 2449, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont fait un Mishkan, donc un sanctuaire dans le désert, qui faisait 10 coudées, Vedar Shinan. Et on fait la dracha, l'expression qui a écrit Hekim et Mishkan, il y a écrit qu'il a dressé le Mishkan. Donc qu'est-ce que ça veut dire Hekim et c'est-à-dire qu'il s'est dressé à lui, le Komata Mishkan, à la taille donc du Mishkan tabernacle. Uktiv B est écrit à propos du tabernacle du sanctuaire, que les poutres, donc qui faisaient le tour du Mishkan, faisaient 10 coudées, une longueur de 10 coudées. Maintenant, la Gemara ici se réfère donc à une guerre que Moshe Rabbeinu a fait contre Og. La Gemara nous dit, donc comment il a fait donc, pour tuer Og. Shakin Naga Bat Asaramin. Il a pris une hache, donc qui est longue de 10 coudées. Shavar Asaramin. Et il a sauté aussi 10 coudées. Donc Moshe Rabbeinu fait déjà 10 coudées. Il a pris une hache qui fait 10 coudées et il a sauté 10 coudées. Donc en tout 30 coudées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé Og à sa cheville et il a tué. Rashi Shavar, Kafatz Mala, il a sauté vers le haut, Bekassoul, et donc Rashi dit c'est cheville, Belaz en français, c'est la cheville. Ça pour dire la grandeur de Og, que Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait, il a atteint seulement sa cheville. Pour information, une hama, c'est environ 50 cm, ce qui correspond donc que la cheville de Og était à 15 mètres. Certains commentaires expliquent donc qu'il s'agit ici d'un machal, d'une allégorie, d'une métaphore, et non pas dans le sens littéral. Continuons la Gemara. Donc la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu s'est assis. De quoi s'agit-il? La Gemara dit, il est écrit, vidé Moshe Kakvedim, lors de la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu levait ses mains, et lorsqu'il levait ses mains, les Juifs regardaient vers le haut, et donc ils regardaient vers Dieu, et à ce moment-là, donc, ils réussissaient la guerre. Comme Moshe, Besselema, c'est Amalek qui gagnait la guerre. Donc Moshe Rabbeinu était trop fatigué pour garder ses mains vers le haut. Donc, ils ont mis une pierre pour qu'il va s'asseoir, et Aaron et Hur se sont tenus les mains de Moshe pour qu'il puisse rester toujours ses mains vers le haut. D'ailleurs, certains commentaires disent que la pierre était pour que Aaron et Hur puissent être à la taille de tenir les mains de Moshe Rabbeinu qui étaient très hautes. Dans tous les cas, donc, les mains de Moshe étaient lourdes, c'était dur donc de garder ses mains vers le haut. Ils ont pris une pierre, ils ont mis en dessous Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est assis sur elle. Et donc, on voit cette pierre-là, on dit en Shalavoda, en remerciement à Kadosh Baruch Hu, qu'il a sauvé le peuple juif de Amalek. Grâce à Moshe Rabbeinu, la pierre rappelle ce miracle. Puis on avait dit, Ve'ishto Shadot, celui qui voit les restes de l'épouse de Lot, d'où on sait donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la Gemara dit, le verset dit que l'épouse de Lot a regardé derrière Lot, et elle est devenue un pilier de sel, puisque Dieu, l'ange, il avait dit qu'il ne fallait pas regarder dans ce qui se passe dans la ville de Lot, vu qu'elle a regardé, eh bien elle est devenue un pilier de sel. On discutera dans la suite de la Gemara dans quelques instants, quelle est la bénédiction qu'il faut faire, où il est le Shavar Ve'oda, le remerciement à Dieu qui a ici, qu'elle est devenue une statue de sel. Continuons. On a un Rashi d'abord, Vide Moshe Gvedim, on aurait dû le faire avant. Les mains de Moshe étaient lourdes, ne pas les étendre toute la journée, seulement si on va soutenir ses bras, ils ont pris une pierre, ils ont mis sous Moshe Rabbeinu. Après, on est en train de dire donc la muraille de Yericho chez Nivléa, qui a été engloutie. Dictive est écrit, la muraille tomba sur place. Il s'agit donc là-bas, lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël par le successeur de Moshe Rabbeinu, donc avec Yoshua bin Nun. Pour cela, il fallait faire la conquête donc, de la ville essentielle, dans la ville centrale, donc était la ville de Yericho. Pour cela, donc, ils ont fait plusieurs choses, donc c'était aussi des choses spirituelles, sonner le chauffard, tourner autour de cette ville-là après quelques jours, et la muraille est tombée. Alors la Gemara dit, ça va bien, je comprends bien, donc en ce qui concerne tous les miracles qu'on a mentionnés avant, je comprends
qu'il s'agit de... Il y a un Rashi à faire avant. Ok, Rashi Tartea, Mashma Minkoma. Donc elle est tombée sur place, je veux dire à sa place. Rashi nous dit Ve'ia Sharzor, elle a l'idée blia. On peut dire uniquement si elle s'est engloutie, si on dit Tartea, donc sous elle, c'est-à-dire que c'est pas à côté d'elle, c'est qu'elle s'est engloutie, donc il s'agit de la muraille de Yericho. Continue dans la Gemarabish, la Makolo Nice, à Maltsa, va bien tous les miracles. Donc je peux comprendre la particularité qu'il y a dans ça qu'on fait un Shalom Voda, qu'on remercie à Kadosh Baruch, ou des miracles extraordinaires. Et la Ishto Shalot, mais la femme de Lot, qui s'est transformée en pilier de sel, pour un Notaou, ça c'est un châtiment, quelle bénédiction de Shalom Voda, de remerciement à Kadosh Baruch. La Gemara répond, de Amar Barudayenemet. En effet, sur ça il dit la bénédiction, ceux qui jugent la vérité. Comme Rachid dit que c'est une réponse, de Amar Barudayenemet, Tirutsao, c'est une réponse. Agmal demande, ok, tu dis Barudayenemet, tu dis que Dieu il juge la vérité, j'ai aucun souci avec ça, mais dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, dans la Braïta, on a dit, tout à l'heure dans le cours précédent, on avait dit Veroda Veshavar Katane, on avait dit qu'il faut remercier, louer Dieu sur toutes ces choses-là. Où est le louange à Dieu sur la femme de Lot? Ma réponse, tenez, en effet, il faut enseigner dans la Braïta, à Lot Valish Tomevachim Shtai, il faut dire, il faut changer un peu, expliquer, dire que sur Lot et sa femme, on fait deux bénédictions. Alishto Omer, sur la femme de Lot, il dit Barudaïna Hamed, celui qui juge la vérité. Véa Lot, et pour Lot, il dit Baur Zochet Tzadikim, béni celui qui se rappelle des Tzadikim des justes. Quel rapport? Rashi nous dit Zochet Tzadikim, chez Zachet Avram. Pas que Lot c'était un Tzadik, c'était un pieux, mais que Avram, son oncle, était un Tzadik, et donc que Dieu se souvient des Tzadikim. Donc, quand on voit les restes de la femme de Lot, eh bien à ce moment-là, on dit que Dieu se souvient de Tzadik, donc se souvient de Avraham Avinu. Dans cet esprit-là, la Gemara nous dit à Rabbi Yochanan, la fille de Bishat Kasso chez la Kadosh Baruch, ou même au moment de colère de Dieu, lorsqu'il est en train de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, et que Lot il est en train de sauver donc avec sa femme. On a dit que sa femme, elle a tourné le dos, donc elle a tourné derrière où il ne fallait pas regarder, donc derrière son mari. Elle a regardé, donc elle est devenue une statue de sel. Même à ce moment-là, Dieu Zochet Tzadikim, il se souvient des justes, Shenema, comme il est dit, Vaïbeshachet Elokim et Kika. Lorsque Dieu il est en train de détruire les villes de la plaine, donc Sodome, Gomorre et les autres villes, Vaïskor Elokim et Avraham, Dieu s'est souvenu d'Avraham, Vaïshalach et Lot mitocha Afecha, il a renvoyé Lot du bouleversement de ces villes, par le mérite d'Avraham. Après, la Gemara aussi reprend le cas qu'on a dit, celui qui voit la muraille de Yericho qui s'est engloutie. La Gemara elle demande, la muraille de Yericho, elle s'est engloutie, elle est tombée. Elle dit, lorsque le peuple, ils ont entendu donc le son du chauffard, le peuple poussa un grand cri, et la muraille tomba sur place. Il y a écrit l'expression de tomber. Alors, pourquoi tu me dis qu'elle s'est engloutie sur place? La Gemara répond, la muraille de Yericho était particulière. Elle avait une hauteur et une largeur qui étaient de la même taille. Alors, Mishum Hachiv la balou. Et c'est pour ça que la seule façon dont on pouvait tomber, c'est d'être englouti sur place. Comme Rashi nous explique, puisque la largeur et la hauteur étaient la même taille. Si elle va tomber, on ne va pas voir qu'elle est tombée. Il me nivla si ne serait-ce qu'elle soit engloutie. Mishum achivla, c'est pour ça qu'elle a été engloutie. Ça, c'est la manière donc de tomber pour une telle muraille. Si la muraille serait partie sur le côté, on n'aurait pas vu qu'il y a une muraille qui est tombée. On se dit, la muraille, depuis le début, elle a toujours été ici, dans cet endroit-là. Rav Yehuda, il a dit on Rav, il y a 4 personnes qui doivent remercier lorsqu'ils ont sorti de leur danger, comme Rashi nous dit, remercier à Kadosh Baruch, ils doivent remercier lorsqu'ils sortent du danger. Quelles sont ces 4 personnes? Yord et Ayam, ceux qui descendent dans la mer, ceux qui ont traversé la mer, qui ont pris la mer, bateau. Holchemit Barot, ceux qui ont parcouru le désert, qui sont passés dans le désert. 3e, celui qui était malade, il a guéri. Celui qui était emprisonné et qu'il est sorti.
Alors la Gemara va détailler d'où on apprend pour ces quatre personnes-là qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Yord et Ayam Inalandon, c'est que ceux qui sont descendus de la mer et ont traversé la mer doivent remercier Akadosh Baruch Hu. La Gemara va ramener pour les quatre des versets qui sont écrits dans le psaume 107, dans lequel on voit que David Amalek, il parle, le roi David, il parle des gens qui étaient dans une situation comme ces quatre situations-là, et à chaque fois on va voir qu'à la fin, il y a Yord ou Lachem Chazdo qui remercie Akadosh Baruch Hu pour sa bonté. Il est écrit Yord et Ayam Vaniot, ceux qui descendent dans la mer avec des bateaux. C'est Hachem. Eux, ils ont vu les œuvres d'Hachem. Omer, à la suite du verset, il dit Vayam Edrouar Sahara. Dieu, il a fait lever un vent de tempête. Yalou Shamaim, Yer Tomot. Ils montent vers le ciel et descendent vers les abîmes. Omer, à la suite, il a écrit Yachogu Yanikashikor. Il se balance et il se secoue comme quelqu'un qui est ivre. Et Omer, il dit Vaïtsakou Hashem Batsalem. Ils ont crié vers Dieu dans leur détresse. Et Dieu leur a fait sortir de leur misère. Omer, et la suite du verset dit quoi? Comment Dieu les a fait sortir de leur misère? Yakem Se'ar Alidmama. Dieu il a arrêté la tempête, il a fait que maintenant ça va être calme. Omer, il a écrit dans la suite ils sont réjouis car les vagues se sont tues, étaient silencieuses. Et à la suite, Omer, il dit Yod ou Lachem Chazov Niflotav Livne Adam, qui remercie Hachem pour sa bonté et ses merveilles aux êtres humains. Donc ça, c'est en ce qui concerne les Yord Ayam, ceux qui ont traversé la mer. Hol Chemit Barot Minalan. D'où c'est que ceux qui ont traversé le désert, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Dictive est écrit Tao Bamidbar. Ils se sont perdus ils ont erré dans le désert. Bishimon Darer, dans un chemin qui est désolé. Ir Moshav Lomatzao, ils n'ont trouvé aucune ville qui est habitée. Vaïtsak ou El Hashem, dans la suite il y a écrit, ils ont crié vers Hashem. Dans la suite il y a écrit Yadrichem Derecha, que Hashem les a guidés dans un chemin qui est droit. Et à la suite il y a écrit Yod ou Hashem Chazdo, qui ont remercié Hashem pour sa bonté. Puis le troisième, Mishechala Veniterape, celui qui était malade et qui est guéri. Il est écrit Yavil Mider Pisham Avanotam Itanu. Les sots, à cause de la voix, de leur péché et à cause de leur faute, ils ont été affligés. À tel point que leur âme avait toute nourriture en horreur. Gomer, etc. Alors ils ont crié à Hachem dans leur détresse, etc. Yishlar Varovipem. Hachem a envoyé sa parole et les a guéris. Gomer, etc. Yod ou Hachem Chazdo. Et eux, ils remercient Akadosh Baruch Hu pour sa bonté. Donc ça, c'est celui qui était malade. Puis après, on a Mishaï Chavou Jvet Asuri Menalan, celui qui était en prison, d'où on sait que lui doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il est écrit Yosh Vechosher Vetsalmavet, ceux qui étaient assis dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Gomer, etc. Qui himru imrikal ve Gomer, car ils sont rebellés contre la parole de Dieu, etc. Ve Omer. La suite, il y a écrit Vayachna Bam Libam ve Gomer, alors il a soumis leur cœur par des labeurs pénibles, etc. Ve Omer. Et le verset suivant, il dit Vayitsaku Hashem Batsalayim, alors ils ont crié vers Hachem dans leur détresse. Omer, dans le verset après il y a écrit Yotziem Vechosher Vetzalmavet de Gomer, il les a sortis de l'obscurité, de l'ombre de la mort, etc. Omer, et à la suite de ça il y a écrit Yod ou Hashem Chazdo, de remercier Hachem pour sa bonté. Donc ces quatre-là doivent remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'il sort du danger. Maïmevar, quelle bénédiction de faire. Rav Yehuda, il a dit Bao Gomel Chassaim Tovim, béni soit Hachem qui prodigue, qui donne, ou même qui donne Chassadim Tovim, donc des bontés, des bonnes bontés bénéfiques. Bayéa, Maraba il a dit cette bracha là, cette bénédiction, il faut la faire devant 10 hommes. Donc c'est ça, il y a écrit dans le psaume 107 qu'on a dit tout à l'heure, il y a écrit Viromemo Bikal Am, qui vont élever Dieu dans l'assemblée du peuple, Gomer, etc. Donc ça doit être fait Bikal Am. Mazuta il dit, rajoute, il dit, et deux d'entre eux doivent être des érudits en Torah. Shenem a écrit, le conseil des anciens, ils vont louer Dieu. C'est qui ces Zekenim, ces anciens, ceux qui acquis la sagesse sont des érudits en Torah. Matkif Ravashi demande, il a une question, il dit, Ve'ema, alors d'après ça, on peut dire, il faudrait dire, Kulu Rabbanan, que tous, les 10 personnes, de tous des érudits en Torah. Alors la Gemara répond, Miktiv Bikal Zekenim. Et c'est écrit dans l'assemblée des érudits en Torah, des Zekenim, il y a écrit Bikal Am, donc dans l'assemblée du peuple Ktiv, c'est ça qui est écrit. Donc c'est pour ça, 10, et parmi les 10, il y en a 2 qui sont Rabbanan. Alors la Gemara demande, mais quand même,
On peut dire Virom ou Bikalam, donc à l'assemblée du peuple, c'est 10 personnes. Et en plus de ça, il faut encore 2. Moshe Askenim devant 12 personnes, 10 ordinaires et 2 qui sont des Rabbanan. La Gemara dit que Kasha, c'est une difficulté. Quand la Gemara dit Kasha, c'est qu'on peut trouver toujours des réponses. C'est pas comme une tchoufta, mais en tous les cas, en effet, c'est une difficulté. Rashi, Viromu, Bikalam, Beshof Pashat, Mizmor, c'est écrit à la fin de ce Mizmor, de ce cantique du roi David. Donc, ce Mizmor, le psaume du roi David, donc le 107. Yoda Khalashvit, par la Gemara raconte que Yoda était malade et a guéri. Les Gabi Rav Chana Bagdata et Rabbanan. Rav Chana de Bagdad et d'autres sages sont venus lui rendre visite. Rashi Bagdata, Shem Iro Bagdadi. Le nom de sa ville c'est Bagdad. Et Rashi nous dit que cette ville-là de Bagdad, Ira Chashuva Shebe Bavel, Bishichar Bavel. Depuis que Bavel a été détruit, Babylone a été détruit, eh bien c'est la ville la plus importante de Bavel, c'est de Bagdad. Donc ce Rav Chana, il venait de Bagdata, il venait de Bagdad. Et donc ce Rav Chana est venu avec d'autres Rabbanan pour rendre visite à Rav Yehuda. Amrele, ils lui ont dit à Rav Yehuda, une fois qu'il a guéri, et puisque Khalash il part, on a dit donc qu'il était tombé malade, il a guéri, donc ils sont venus le rendre visite, et ils lui ont dit, Bri Rachamana de Yavach Niala, béni soit Dieu qui nous a donné, qui t'a donné à nous, Velo Yavach Lafra, il ne t'a pas donné à la poussière, tu n'étais pas parti dans la poussière, tu n'étais pas mort. Amar Lehu, il leur a dit, Ptatun Yatimilodouye, vous m'avez acquitté de l'obligation de remercier Dieu. Alors Gma demande, vers Amarabaï, voilà qu'Abaï a dit, Odouye Be'ap et Asara, il faut remercier devant 10 personnes. Il m'a répondu à Asara, il y avait 10 personnes, il y avait Rachavna Bagdata, avec encore d'autres Rabbanan, ils étaient 10. Alors Gma demande encore, vers Yulo Kamode, mais c'est pas Rav Yehuda lui-même qui a remercié Hachem. La Gma a dit, l'autre Sarir, il n'y a pas. L'autre Sarir, t'es pas obligé, c'est pas. Il faut dire que de Ane Batayo Amen. Il faut dire qu'il s'agit d'un cas qui a répondu Amen, et donc ça l'a quitté lui de faire la bénédiction. Comme si que lui-même il avait fait la bénédiction. Rav Yehuda l'a dit, il y en a 3 personnes qui ont besoin de protection. Rachel nous dit, Shimur de quoi? Minamazikin, des démons. Ve'el, les voici. Chole, le malade. Rachel nous dit, Chole, Shehura Mazalo. Le fait qu'il est malade, son mazal, son sort a été détérioré. Les filles, c'est pour cela, Shad Midgarebo, c'est pour ça que le démon s'attaque à lui. Vechen Chaya, de même une Chaya, c'est quoi il Chaya? Rachid nous traduit, Isha Yalda, une femme qui vient d'accoucher, qui est aussi dans une situation dangereuse. Vechen Avel, et de même un endeuillé, comme on va voir dans un instant. Non, on va voir ça dans un instant, dans la suite. Oui, on va voir dans la suite de la Gemara un instant. Donc le Cholé, continue la Gemara, le Khatan, Vechala, et un marié, et une mariée. Donc ça fait 3, le malade, le marié et la mariée. Bematinatana, dans une braïta on enseignait, Cholé, un malade, Chaya, une femme qui a accouché, Khatan, Vekala, un marié et une mariée, Veyeshom, certains disent, Af Avel, que même l'endeuillé aussi, Veyeshom, il y en a qui disent, Af Talmid Chacham Valayla, même des érudits en Torah, durant la nuit, Rashi, Khatan, Vekala, Talmid Chacham, Mikinato, comme les jaloux d'eux du marié et de la mariée, et des érudits en Torah, Midgareba, c'est ça qui s'attaquent à eux. Rav Yehuda il a dit, Shlosh Advar, il y a 3 choses à Marir Baen, celui qui les prolonge. Lorsqu'elles sont prolongées, on va dire, Marir Yam Avushnatav Shel Adam, ça allonge les jours et les années de la personne. Quelles sont ces 3 choses-là? Amar Bitfilato, celui qui passe du temps à réciter sa tfila, sa prière. Vamar Chashulchano, celui qui reste longtemps à sa table. Rachel explique, Vamar Chashulchano, Shemitor, car par cela, Anim, Baim, Mitpanes, vu qu'il est sur la table, il y a plus de probabilité qu'il y a des pauvres qui vont venir et se nourrir de sa table. Et 3e chose, Amar Vetaki, c'est ceux qui restent longtemps aux toilettes. Rachel dit, Amar Vetaki, c'est Refouaïlo, c'est quelque chose qui est bien pour sa santé. La Gemara va discuter dans la suite des 3 cas qu'on vient de dire, les discuter plus, questionner sur ça, etc. On va conclure avec une halakha. La Morazakhan dit dans le Sidur de Seder Birkot Hananim, dans les lois dans lesquelles on profite de certaines choses, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Dans Perek Yud Gimel Halakha Bet, il dit que lorsqu'il y a 4 personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu en disant la bénédiction de Hagomel, comme elle est imprimée dans le Sidur, c'est ceux qui sont descendus dans la mer, lorsqu'ils vont y ressortir, ceux qui ont traversé le désert, lorsqu'ils vont arriver dans un endroit qui est habité, ceux qui étaient malades et qui a guéri, ceux qui étaient Chavush Vetasurim, donc qui étaient emprisonnés, qui étaient en prison, donc à l'idée Iskenefash, dit, s'il était donc emprisonné pour des raisons donc, de vie, donc c'était la mort ou la vie, et il en est sorti, ou bien que c'était pour de l'argent, mais à condition qu'il était me'oun et bekavle barzel, je traduis par s'il était
si on l'a mortifié, si on le faisait souffrir avec des chaînes en fer. Et il dit, il doit faire cette bénédiction-là devant 10 personnes, et 2 de ces personnes-là, c'est des érudits en Torah. S'il n'y a pas d'érudits en Torah qui ne l'attendent pas pour faire la bénédiction, et encore une chose, que la personne qui fait la bénédiction, elle fait partie des 10. On a l'habitude de faire sa bénédiction dans la synagogue, après la lecture de la Torah, puisqu'il y a déjà 10 personnes. S'il a fait avec moins de 10, il y en a qui disent qu'il les quitte, mais c'est bien de refaire la bénédiction sans Shem ou Malchut, sans mentionner le nom de Dieu. Dans la Gimel, la Noazaken nous dit qu'un petit, il n'a pas besoin de faire le remerciement Kadosh Baruch Hu, même s'il est arrivé Chinuch, qu'on l'éduque pour les mitzvot, mais les femmes, les serviteurs, ils doivent faire cette bénédiction-là. La Noazaken dit, c'est la raison pour laquelle qu'une femme, qui a accouché, donc une fois qu'elle a fini, les plus malades, elle fait la bénédiction dans la synagogue des femmes, et il y a 10 hommes qui vont écouter, qui sont à l'intérieur dans la synagogue, qui font faire. À noter qu'on dit comme ça, quelqu'un a demandé au rabbi, c'est pas écrit du rabbi, mais en tout cas comme ça on transmet, que quelqu'un a demandé au rabbi, est-ce qu'une femme elle fait, une fois après accoucher, le rabbi a demandé, où est-ce que tu as entendu ça, mais vu que tu as demandé, elle va demander aux rabbanim de Chabad, et les rabbanim de Chabad, ils ont dit, donc en effet, ils n'ont pas entendu que les femmes, c'est pas l'habitude donc de faire cette bénédiction après l'accouchement. Notez que dans le Mishnah Brura, que en ce qui concerne si quelqu'un il a été mis en garde à vue donc pour 1 jour ou 2 jours, ça c'est sûr et certain hein, qu'il ne fait pas donc de bénédiction de la Gomel lorsqu'il va ressortir. Il me semble aussi avoir lu dans le Mishnah Brura, ok, on peut dire ce qui me semble, je ne suis pas sûr, un sujet de Chassidut, quand il s'agit donc de 4 personnes qui ont quitté, qui ont passé ce chemin-là, dans lequel ils sont ressortis et ils ont guéri, ça s'agit aussi spirituellement, que ce soit quelqu'un donc, qui était malade, parce qu'il a une maladie, son neshama est descendu ici sur terre, il a une maladie, il n'arrive pas, il a timtum à mort, il est malade, le cerveau n'est pas clair, il est bouché, le cœur il est bouché, ou bien quelqu'un qui descend dans la mer dans laquelle il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de sujets de ce monde qui peuvent embrouiller la personne, qui peuvent le déranger, ou bien qui est emprisonné par son âme feshabam, par son âme animale, ou bien quelqu'un donc, qui traverse le désert, c'est-à-dire qu'il devient entièrement dans la matière, dans la terre, dans les choses qui sont matérielles, eh bien, une fois qu'il s'en sort de ça, il doit faire aussi cette bénédiction. Alors, pour l'instant, on est en exil, tant qu'on est en exil, on est dans une galoute générale, tout cet exil, vous savez qu'on n'a pas le Gilui d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le dévoilement de Dieu, et on est évidemment dans une prison spirituelle. Lorsque Mashiach va arriver, eh bien à ce moment-là, c'est déjà un juif qui sort de prison, il doit faire la bénédiction. Alors quand tout le peuple juif va sortir de prison, il va aller à Yerushalayim, Mirakodesh, avec le 3e Beth Amikdash reconstruit avec la venue de Mashiach, on va tous dire Hagomel, pour remercier Akadosh Baruch Hu, Hagomel Chayavim Tovot, qu'Akadosh Baruch Hu il fait un effet, même comme c'est expliqué dans les commentaires, qu'il y a l'expression de l'Echayavim, c'est même quelqu'un qui est coupable, qu'Akadosh Baruch Hu fait quand même du bien. Et à noter, ça c'est plutôt sur le côté halachique, que le rabbi dit qu'il est étonné, que très souvent les gens ne répondent pas Amen à la bénédiction, Hagomel Chayavim Tovot, on ne répond pas Amen, on dit directement la phrase Mishikmal Chatov Gmar Hakotov Salak, tout celui qui t'a fait du bien te fasse du bien, il faut répondre Amen d'abord, et après Mishikmal Chatov Gmar Hakotov Salak, celui qui a fait du bien, il fera plein de bien Bezrat Hashem pour chacun, du bien matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants et l'éducation des enfants, la joie, le bonheur, la paix, la venue de Mashiach now. Excellente journée.